Hey, salut à toutes, c'est Valorba et aujourd'hui on se trouve pour une réaction de trailer. Aujourd'hui donc pour le trailer de Predator Badlands, donc le prochain film Predator qui sort cette année, je crois, le 5 novembre. Donc on va pas perdre plus de temps. Donc c'est parti, je retrouve et et après voilà, on fera la réaction et après on fera l'analyse. Le son est fort. Alors c'est ta première chasse. Et pour ça, t'as choisi la planète la plus dangereuse de l'univers. Tu cours après une créature qui peut pas être tuée. C'est le prédateur absolu. Je pourrais t'aider. Bon bah, bonne chance pour la suite. Ici t'es pas un prédateur. Ici t'es une proie. Ouais, ok. Oh putain, la voix qui part en couille. On n'est peut-être pas les seuls à chasser. Ok, intéressant, 5 novembre. Ok. Ok, pas mal de trucs à voir dans ce petit trailer. Ce petit. Ouais, on peut dire ça, il fait 2 minutes. Plein de trucs intéressants en rapport avec la franchise Alien. Oui, Alien. Franchise Predator. Alien vs Predator. On va commencer déjà à parler, parce que j'ai parlé Alien, on va parler de ce truc, l'élément l'élément dans, l'élément dans la soupe. Question jargon. Donc, là, Wayland Yutani, entreprise donc qui présente dans Alien, qui fait son retour dans ce film. Alors, on savait déjà que Alien était déjà lié avec Predator, notamment avec les films Alien vs Predator, avec le premier et le deuxième. Ils n'étaient pas vraiment considérés comme canon. En fait, c'était un peu compliqué pour ceux qui ne sont pas au courant. On avait donc la franchise Alien, donc, qui actuellement contient Alien, Aliens, Alien 3, Alien ouais, Renaissance, je crois, je sais plus, je toujours le nom du quatrième film. Résurrection, voilà. Alien Résurrection, Prometheus, Covenant, Romulus et prochainement Alien Earth, mais c'est pas sûr, c'est bien bordélique. Et on avait donc la franchise Predator qui contenait Predator, Predator 2, Aliens Predator, Aliens vs Predator Requiem, cette grosse daube. Euh, et on avait aussi, je sais pas si je pourrais passer comme ça, voilà, c'est mieux. Et on avait aussi le film Predators et The Predator. Voilà, donc c'était pour vous remettre dans le contexte. Et The Predator, qui était lié donc au précédent film, raccroché les wagons avec Alien vs Predator. Voilà, un peu comme ça. On n'avait pas vraiment des éléments peu bordéliques, mais on n'avait pas d'éléments de Alien dans un film Predator. Voilà, c'est ça que je veux dire. On n'avait pas ça. Et là maintenant, donc, si je reviens là-dessus, on a vraiment la Wayland Yutani qui est présente dans un film Predator. On a vraiment aussi Mother, donc je pense là c'est vraiment du fan service parce que t'aurais pu t'en passer du Mother, c'est vraiment pas un truc présent. C'est la troisième fois que ça intervient. Mais oui, donc la particularité division, bon. Est-ce qu'on ça nous prépare à Alien vs Predator? Franchement, oui, je veux Alien vs Predator, même s'il y en a, ils disent c'est la pire idée du monde. Franchement, donnez-le à un bon réal, il vous fait une tuerie.
les comics avaient de très bonnes idées. Donc voilà, donc on retrouve donc cet android là qui n'a pas de nom, en tout cas je n'ai pas son nom, qui a l'air beaucoup humaine. Enfin, quand je dis humaine, c'est elle est beaucoup, elle a beaucoup d'émotions, voilà, parce que elle est beaucoup. Oh merde, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Donc le nouveau Predator dont je trouve le design très cool. Donc la première chasse d'un Predator, bon ça c'est un truc intéressant. Un truc intéressant d'avoir donc le point de vue d'un Predator, parce que tous ces films tous les anciens films Predator avaient le point de vue des humains, sauf qu'on s'emmerdait vite fait, et avec l'univers étendu Predator, on a, on a découvert que vraiment les Predators c'est un point très important, c'est un point assez important et pas mal de se pencher. Donc en vrai, voilà, c'est pas mal. Niveau accessoire du Predator, on découvre l'arc qui est incroyable. Cet arc, je le trouve trop cool. Donc cet arc est trop cool. Il y avait la machette plus loin. Et du coup, donc une planète dangereuse. Bon, ça, ok. Ça montre aussi donc les prédateurs qui sont plutôt inexpérimentés. Donc les prédateurs qui sont inexpérimentés et qui aiment bien aller dans l'action. On avait ça dans Predator 2 où le Predator qu'on avait était beaucoup plus impulsif que celui du premier film et du coup il allait à Los Angeles. Donc il allait vraiment à l'endroit où il y avait le plus d'action. Et donc lui qui va pour sa première chasse va sur une des planètes dangereuses. Donc, donc voilà. Franchement le nombre d'accessoires qu'on a au niveau du Predator, c'est trop classe. Donc cette android qui a l'air faite pour la chasse aussi. Réalisateur de près. Donc oui, j'avais pas dit près, mais oui, c'est intéressant. Hein. J'avais bien aimé Prey. Et bon, le fait qu'il était sorti que sur Disney Plus était chiant. Mais voilà, c'est bien qu'il le ressorte. Il y a plein de trucs en rapport avec la Wayland Naughty, sauf que là c'est à l'envers. Ce qui veut rien signifier que le logo il est à l'envers. Donc le créateur qui fait équipe avec l'Android, c'est pas mal en vrai. On a toujours eu ce truc des prédateurs qui aiment bien, qui bossent avec autrui. On avait ça donc dans. Bah non, nulle part. Si on avait ça dans The Predator, ça devait aller plus loin, mais ils ont abandonné l'idée pour faire un truc pas ouf. Mais donc c'est mieux de voir qu'un Predator peut bosser avec d'autres. Mais il y avait comme Alien vs Predator. Alien vs Predator, c'est un bon exemple de pers d'humains qui bossent avec les Predators. Bon là c'est en Android, mais le concept reste pas mal. Donc, alors, le fameux crâne des aliens d'Independence Day. Ça, les gens l'avaient remarqué. Mais ouais. Celui-là, ce Predator, a l'air trop classe. Avec ses cornes et tout. Et ses locks blancs. Et les scènes d'action ont l'air vachement cool aussi. Ça, c'est. Ça c'est bizarre. Il y a des clones. Il y a des clones, ils se ressemblent tous. Mais surtout, ils ont pas du tout le look des Marines coloniaux qu'on connaissait dans Alien et dans Alien vs Predator, parce que dans l'univers Alien vs Predator, on avait majoritairement des Marines, donc les soldats, mais qui avaient un équipement de Marines de maintenant. C'était pas vraiment si évolué, et là on a vraiment des armes très évoluées, très futuristes. Donc on, on dirait vraiment qu'on est dans un univers, on est dans une timeline très avancée, quoi. Et ça a l'air trop cool. Le fait qu'on va avoir déjà le langage Predator, mais aussi pouvoir le traduire, et ça c'est trop cool. Est-ce que un jour on pourra réussir à parler le Yoja? Ça c'est cool. Voilà, le Yoja, pour ceux qui savent pas, c'est le nom de l'espèce des prédateurs. Mais non, franchement, il y a de bonnes idées. Ça a l'air ça a l'air plutôt intéressant à voir. Visuellement, il y a vraiment de bons trucs. Et non, franchement, je suis confiant pour ce projet. Je suis plutôt confiant pour ce projet. Il y a plein de bonnes idées. Il y a vraiment plein de bonnes idées dans ce petit trailer. Le film a l'air vraiment d'être fait par quelqu'un qui aime l'univers Predator et ça c'est cool.
parce que avec le nombre de produits qu'on a dans la franchise Predator qui est vraiment pas au niveau. J'ai remarqué que le micro était dans le cadre. Mais voilà, il y a vraiment plein de trucs intéressants. Je suis plutôt content. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis voilà, d'ailleurs, je me dis, j'ai Predator là. Et j'espère qu'ils feront plus de fun que de Predator, vu qu'ils en ont fait très peu. Bref, je vais pas perdre plus de temps. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. En plus, j'ai fait durer la vidéo exactement 10 minutes. Comme ça, j'ai la monétisation. Allez, donc, je vais m'arrêter là, moi, avec mes conneries. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Valorba. Ciao!